Des scientifiques ont trouvé un moyen de ramener à la vie des animaux éteints grâce au clonage. Et ils décident de faire du profit grâce à un parc d'attractions. D'où c'est le truc le plus rentable possible, un parc d'attractions? Je vais trop vite. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Jurassic Park est le meilleur film au monde. Le parc, il explose évidemment. Mais je vais trop vite. Retournons au tout début. Le professeur Grant, expert en déterrage de dinosaures, est en train de traumatiser un gamin à vie en lui décrivant une attaque de raptor. Il a même une griffe vintage edition pour bien s'assurer que le gamin se pisse dessus à vie. Il fait une remarque qui pourrait passer un peu inaperçue pour ceux qui n'écoutent pas au fond, hein. N'est-ce pas Victor? Il touche un ordinateur qui se met à bugger. Et là il déclare que la technologie ne l'aime pas. Pourquoi c'est important? Eh bah parce que le parc à dinos est entièrement géré par des ordinateurs. Et justement, quand Grant débarque, tout se barre en couille. Coïncidence? Probablement. Hammond débarque. Vous avez qu'une chose à retenir sur Hammond, il est pété de thunes. C'est quasiment le seul trait qu'il définit. Bon, il y a aussi sa négligence complète envers ses petits-enfants. Mais on y reviendra. Il débarque et il dit « Ouais, venez sur mon île, il y a des vrais dinosaures, c'est trop la balle !» Évidemment, ils sont sceptiques et ils veulent pas trop y aller, vu qu'ils sont déjà en train de bosser. Hammond leur balance des billes à la gueule et ils partent joyeusement. Oui, faut bien vivre. Et déterrer des dinosaures, c'est pas aussi rentable qu'on pourrait le croire. En fait, si, c'est aussi rentable qu'on pourrait le croire de déterrer des os. Passons tout de suite à la partie intéressante, juste après que le gros ait coupé les alimentations du parc. Le gros? C'est un agent secret, je crois. On s'en fout, il se fait bouffer juste après. Moi, je veux parler du T-Rex, parce que c'est trop la classe. C'est quoi un T-Rex? Tu veux que je te baffe ou comment ça se passe? Ok, j'arrive. Bon, le T-Rex apparaît à l'écran, il défonce une voiture, des toilettes, deux mecs et il se barre, le tout en 2 minutes. Bon, après il y a une course-poursuite, mais le gros dino décide d'aller voir ailleurs parce qu'il s'emmerde. Pendant ce temps, Grant est seul avec les 2 petits-enfants d'Hammond. Bah oui, je les avais pas mentionnés juste comme ça pour le fun, ils jouent un rôle. Quel rôle? Je sais pas. Bon, en fait, c'est surtout que si Grant avait pas eu les gamins dans les pattes, le film aurait fini rapidement. À la place, on a le droit à une scène pleine de suspense où Grant et les enfants escaladent une grille électrifiée haute d'au moins 10 mètres. Sauf qu'elle n'est pas électrifiée parce que le gros bouffadino a désactivé le système. Sauf qu'en même temps, la meuf de Grant est en train de réactiver le système. Et évidemment, l'un des gamins est pas assez rapide et il se fait électrifier. Ah, c'est toujours drôle de voir un gamin électrifié. Oh, ça va, il survit. C'est pas drôle de toute façon. C'est quoi la suite? Ah oui, les raptors. Bah oui, ceux dont Grant décrit l'attaque au début du film. Là, il va avoir droit à une représentation en direct. Probablement moins fun à vivre qu'à décrire. D'ailleurs, scène assez sympathique de cache-cache avec les gamins contre 2 vélociraptors. Plus ou moins équilibré. Je me rappelle plus trop des détails de la fin parce que j'étais trop occupé à me remettre d'une baston entre un T-Rex et des vélociraptors. Je répète, la baston entre T-Rex et Raptor. Genre 2 des dinosaures les plus épiques qui se battent. C'est le T-Rex qui gagne. Les humains, ceux qui sont encore vivants se barrent en hélico. Je crois avoir compris que Hammond est un petit peu moins riche après tout ce délire. Peut-être. Les dinosaures? Du coup ils sont toujours libres sur l'île. Aucune chance que ça puisse poser problème dans le futur. Ok, pour la prochaine fois, vous m'expliquerez pourquoi le Triceratops était malade. Parce que oui, il y avait un Triceratops, et oui, il était malade.